Bienvenue sur le podcast Mise en lumière holistique. Ce podcast a pour but de rendre accessible et surtout compréhensible le développement personnel, l'univers de l'énergétique et la spiritualité. Mise en lumière holistique est là pour vous apporter des clés de compréhension dans votre cheminement intérieur spirituel. Des clés pour avancer, comprendre et œuvrer sur vous-même. Je suis Véronique Thorezin, coach, mentor et thérapeute holistique quantique. Et c'est la maladie, une sclérose en plaques, maladie neurologique dont je suis atteinte depuis plus de 15 ans, qui m'a permis de découvrir et plonger dans le monde énergétique il y a plus de 10 ans maintenant. De par mes propres expériences, mes connaissances acquises, mes compréhensions qui sont devenues aujourd'hui mon expertise, je vous accompagne avec ce podcast pour un moment de partage, afin de vous permettre de transformer votre monde intérieur et votre vie pour retrouver votre pouvoir intérieur et votre souveraineté. Chaque semaine, seul ou avec des intervenants, j'aborderai de nombreux aspects de l'univers énergétique, tels le lâcher-prise, la confiance en soi, les différents plans de conscience, la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que bien d'autres pratiques de la spiritualité. Et surtout, une notion chère à mon cœur, l'ancrage, la clé de votre être. Je vous souhaite la bienvenue pour ce moment d'écoute. Vous êtes un corps, une âme et un esprit. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Alors aujourd'hui, je vais profiter de cet épisode pour répondre à une question qui est revenue plusieurs fois sur les différents réseaux sociaux concernant les relations. Et je trouvais intéressant de placer cet épisode juste après celui du mental, celui de la semaine dernière, où cet épisode sur le mental m'a permis justement de poser les bases. Voilà, de vous donner déjà pas mal d'indices, de nombreux indices, pour justement pouvoir approfondir aujourd'hui cette question sur les relations. Alors la question, c'était est-ce que les relations, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire amicales, familiales, professionnelles, amoureuses, étaient nécessaires dans notre vie, dans notre quotidien? Et j'avais fait une réponse en disant oui et non. Voilà. Voilà, cet épisode du podcast est fini. Non, je rigole. Donc là, je vais profiter et approfondir effectivement ma double réponse, le oui et le non. Donc, on revient sur les bases du mental. Le mental, nous sommes incarnés donc sur dans une matrice terrestre. Voir cette terre donc comme si c'était un jeu, une immense simulation que nous sommes venus expérimenter. Voilà, c'est-à-dire que nous avons pris la décision, en venant nous incarner sur cette terre, d'expérimenter plein d'histoires, plein de situations pour nous faire évoluer, nous faire grandir, nous éveiller. Vous utilisez le terme que vous voulez. Voilà, appropriez-vous mes propos comme à chaque fois évidemment. Donc, à partir du moment que nous sommes venus nous incarner sur cette terre, effectivement, va se mettre en place tout un processus. J'en parle régulièrement dans tous ces épisodes au fur et à mesure. Donc je vous ai déjà parlé des blessures de l'âme, je vous ai parlé du mental, voilà. Donc ça, c'était en fait les bases de mon propos. Et je vais vraiment un peu plus approfondir aujourd'hui, justement sur cette notion de est-ce que les relations avec les autres sont nécessaires dans notre quotidien et dans notre vie. Donc de 0 à 7 ans, à partir du moment où vous êtes venu vous incarner, vous allez vous mettre dans des situations où, face aux autres, face aux personnes que vous allez rencontrer au fur et à mesure, donc d'abord dans un premier temps vos parents, puisque c'est les premiers que vous allez côtoyer et avec lesquels vous allez vivre, par effet miroir, vous allez copier tout ce que fait papa et maman, donc vous allez copier, formater, en fait, vous allez vous formater. Voilà. Donc vous allez copier leurs blessures, vous allez copier leurs habitudes, et c'est là, au fur et à mesure, dans ces 0 et 7 ans, que votre mental va se forger. Il va commencer à se former, il va commencer à prendre vie dans cette matrice, et c'est comme ça que vous allez commencer à justement expérimenter le jeu. Donc de 0 à 7 ans, les relations avec les autres vont être nécessaires, puisque finalement, c'est ces relations, quelles qu'elles soient, donc généralement d'habitude familiales, ces relations, c'est elles qui vont créer vos futurs traumatismes. Ouais, c'est toujours aussi gai, même par rapport au podcast sur le mental, c'est toujours, voilà. Mais après, il faut effectivement prendre toujours le recul par rapport à ce que j'ai dit. N'oubliez pas, nous sommes dans une matrice terrestre, nous sommes dans une immense illusion, dans un immense jeu, donc prenez vraiment la Terre comme si c'était un énorme jeu pour justement comprendre mes propos.
Donc, de 0 à 7 ans, l'enfant que nous avons été va commencer à créer ce qu'on va appeler les blessures, alors les blessures de l'âme, de l'enfant intérieur, les différentes failles, les différents traumatismes. Donc, on a besoin de l'autre, en fait, pour justement les créer. Parce que c'est eux qui vont les créer, et généralement on les crée en fait justement par effet miroir, d'accord ? C'est-à-dire que grosso modo, alors c'est pas qu'on est feignant mais pas loin, c'est dans le sens où très souvent on va copier les blessures de papa, les blessures de maman, les blessures des grands-parents, il suffit qu'ils se rajoutent en plus des blessures transgénérationnelles, mais on va copier les blessures de pourquoi pas frères et sœurs, de la famille proche, voilà, et c'est comme ça que vont se créer les futurs traumatismes de plus tard. Donc ça, c'est de 0 à 7 ans. Et ensuite, vous allez vous mettre dans des situations à chaque fois pour réparer ces blessures. Oui, on va pas se mentir, le jeu est tordu, hein, on est bien d'accord. Je sais pas qui a inventé ce jeu, cette matrice terrestre, mais bon, voilà, en attendant, c'est les règles du jeu, c'est-à-dire qu'on vient s'incarner pour avoir des traumatismes, et ensuite on passe toute notre vie à réparer ces traumatismes. Ouais, cool, il est chouette ce jeu. Donc, à partir de 7 ans, 7 ans, ça peut être plus ou moins 7 ans, hein, évidemment, on s'arrête pas non plus à une date bien précise, hein, c'est pas une date anniversaire. À partir du moment que justement se sont formées du coup toutes ces blessures, toutes ces failles, vous allez passer votre temps, c'est-à-dire toute votre vie, à justement réparer ces failles, réparer ces blessures et retirer, déformater, déprogrammer toutes vos croyances et traumatismes et blocages qui sont créés sur ces failles. Donc d'un certain côté, c'est vous qui les créez, d'accord, en venant vous incarner sur cette terre, et puis après vous passez toute votre vie à les déformater. Ouais, je confirme, c'est toujours tordu comme idée. Donc cette terre, donc cette matrice terrestre dans laquelle nous sommes venus nous incarner, il faut la voir comme une école. Alors une école, ça vous parle, puisque normalement, nous sommes tous allés à l'école, puisque c'est obligatoire. Mais là, on va pas parler de lieu, on va pas parler d'endroits bien précis, même si je vais garder cette notion quand même de classe. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces classes, il faut les voir comme des états de conscience, comme si c'était des plans énergétiques, des fréquences différentes. Je vous parle régulièrement, quel que soit le réseau, justement, que nous sommes faits d'énergie, donc de fréquences, de vibrations. Ces classes, il va falloir les comparer justement à ces différentes fréquences, à ces différentes vibrations. C'est-à-dire que, par exemple, le CP, ça va être une certaine fréquence. Je prends un exemple, j'invente, hein, d'accord, mais ça va être du style, le CP, ça va être la fréquence 100. Le CE1, ça va être la fréquence 500. Le CE2, ça va être la fréquence 1000. Et je passe, et je passe, et je passe. Et donc, automatiquement, arrivé en terminale, la fréquence, ça peut être style 100 000, par exemple. Voilà. Donc, ne voyez pas ces classes comme des lieux, mais comme des fréquences. Puisqu'en même temps, cette terre n'est faite que de fréquences, d'accord ? C'est comme quand on vous dit « Ah, mais je sais pas, si, tiens, ce qui est super à la mode en ce moment, c'est j'attends la nouvelle terre ». Non, la nouvelle terre, elle existe déjà, mais c'est juste un état de conscience. C'est-à-dire que c'est selon les fréquences dans lesquelles tu vibres qui te fait apparaître cette nouvelle terre ou pas. Et en même temps, que représente la nouvelle terre à tes yeux ? Ça, c'est un autre débat. Enfin bref, je referme la parenthèse. Donc je reviens à ce système de classes. C'est-à-dire que les classes, vous avez, je remets tout dans l'ordre, pardon. Donc une fois que vous vous êtes incarné sur cette terre, dans cette matrice terrestre, vous créez vos blessures, vos failles, par les différentes relations que vous avez autour de vous. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, généralement, en premier lieu, ça va être les relations familiales. Et puis, vous allez aller à l'école. Vous allez rentrer dans votre première classe. Donc, allez, on va rester sur l'échelle humaine que nous connaissons. Première classe, oui, alors il y a la maternelle. Bon, les maternelles, on considère que ça va être de l'apprentissage encore, d'accord ? Mais bon, vous arrivez en CP, mais le CP est une vibration. Et donc, dans cette vibration, dans cet étage-là, finalement, on va vous mettre en situation pour réparer vos failles. On va, comme je vous avais dit dans le podcast sur le mental, d'accord, garder en tête finalement qu'on passe notre vie, notre mental passe sa vie
à nous raconter des histoires, où il nous fait jouer des personnages, où en plus c'est nous qui créons les personnages, c'est lui, pardon, où on se raconte des histoires, où on crée absolument tout, puisque nous sommes le créateur de notre propre vie. Et là, c'est un peu ce que je vous explique, vous êtes le créateur de vos propres failles, et en plus, vous passez votre temps ensuite à les réparer. Très tordu, mais voilà. Donc, quand vous allez arriver dans un niveau supérieur, dans une classe, dans une certaine vibration, on va vous mettre des personnes, donc des personnages, en face de vous, et quels qu'ils soient, c'est-à-dire ça peut être des relations personnelles, familiales, ça peut être des relations amicales, d'accord, et puis au fur et à mesure que vous allez grandir en âge et donc en vibration, ça sera dans d'autres contextes, contexte amical, contexte amoureux, contexte professionnel, mais le schéma est toujours le même. Et donc, quand vous arrivez dans une certaine vibration, dans une certaine classe, donc, on va vous mettre en situation, vous allez vous mettre en situation, puisque n'oubliez pas, c'est vous qui en êtes le créateur, vous allez vous mettre en situation face à des histoires, face à des personnes qui sont finalement que des acteurs, exactement comme vous, d'accord, pour mettre en lumière les différentes failles que vous avez acquises, les blessures que vous avez expérimentées dans ce jeu, et c'est pour, au fur et à mesure de votre évolution, de pouvoir les voir et de pouvoir les comprendre. Alors, j'allais dire évidemment, mais je vais quand même garder ce mot évidemment. On est bien d'accord que quand on a 8 ans, on n'en a pas conscience, quand on en a 10 ans, on n'en a pas conscience, quand on a 15 ans, on n'en a pas forcément conscience. On est totalement insouciant. Et donc, on ne le réalise pas forcément. Et c'est pour ça que dans le développement personnel, on répète toujours que tant que l'histoire n'est pas comprise, en fait, elle se répète. Et comme je vous ai dit, c'est tout à fait normal qu'à 8 ans, on ne réalise pas l'histoire, qu'à 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne réalise pas forcément l'histoire. C'est surtout, généralement, quand on commence à avoir vraiment des gros blocages dans sa vie personnelle ou même professionnelle, quand on commence à avoir des maladies, des traumatismes, quand on commence à s'apercevoir que vraiment il y a toujours les mêmes choses récurrentes qui arrivent, là, généralement, on commence à se poser des questions. Et c'est là où, justement, commence votre cheminement intérieur vers la spiritualité, c'est-à-dire de vous dire c'est louche quand même, il y a des trucs à contrôler, je ne comprends pas tout, mais j'ai envie de comprendre. Et c'est là où commence, du coup, votre intériorisation. Voilà, votre travail, alors pas sur soi, mais justement, travail en soi. Parce que le travail sur soi, du coup, c'est commencer à déformater les personnages et à retirer tous les costumes et à comprendre finalement que vous êtes un acteur dans l'histoire, dans votre propre histoire, mais également un acteur dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, on va vous mettre une situation, style vous êtes en CE1, donc dans une certaine vibration, on va vous mettre une situation. Et vous n'avez pas compris la situation, pour différentes raisons, vous allez quand même passer, ou alors vous avez compris des choses, mais peut-être totalement inconsciemment, et vous allez passer en classe supérieure. Et au fur et à mesure que vous allez passer du coup en classe supérieure, donc dans d'autres fréquences et d'autres vibrations, on va vous remettre exactement la même histoire, puisque n'oubliez pas, vous avez toujours les mêmes blessures, puisque c'est ce que vous êtes venu expérimenter sur cette terre. Et donc ces histoires vont... il y aura toujours le même squelette, dans le sens où, par rapport à la blessure justement que vous êtes venu réparer. Et donc, le squelette est le même, mais l'histoire peut un peu varier, les acteurs vont changer, les personnages, les costumes, le contexte peut changer. Et vous allez monter au fur et à mesure comme ça, donc en vibration, à chaque fois qu'il y a une prise de conscience. Mais même si c'est une prise de conscience parfois totalement inconsciente, mais même si elle est minime, vous êtes quand même en train d'évoluer. Il ne faut jamais voir, ou même vous lamenter, comme parfois je peux observer dans le développement personnel, où on a l'impression de faire du surplace, où on a l'impression de rien comprendre, de ne pas évoluer ou quoi que ce soit. Ceci est faux. C'est juste que justement... c'est faux dans le sens où vous êtes toujours en constante évolution. Vous avez l'impression de revivre toujours la même boucle, mais en fait la boucle est toujours quand même différente. Il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que ça va être un peu différent à un moment donné dans l'histoire. Parce que justement, vous avez besoin de voir l'histoire ou la blessure différemment d'un autre point de vue. C'est ce que je donne toujours comme exemple. Imaginez que nous sommes tous des diamants, donc faits d'une multitude de facettes. Et à chaque niveau de conscience, dans chaque classe, on va vous dévoiler un certain nombre de facettes de votre diamant. Mais non, on ne vous montrera jamais la totalité des facettes. C'est pour ça que quand on rentre justement dans ce cheminement vraiment spirituel, on a l'impression que c'est super long, mais mon Dieu, c'est une histoire sans fin.
Et je suis pas là pour vous rassurer, mais ouais, c'est effectivement ça, c'est une histoire sans fin. Ça revient sans cesse puisque à chaque fois, vous montez en classe, vous montez en vibration, vous montez en fréquence. Donc quand vous avez l'impression que finalement c'est bouclé, que vous avez réglé, j'en sais rien, moi par exemple, c'est bon, j'étais colérique, j'ai réglé toute ma colère, vous l'avez fait en 6 mois, ouais, là, vous l'avez fait en 6 mois, dans cette classe-là. Mais vous allez retrouver exactement la même histoire dans la classe supérieure. Mais de manière peut-être, alors beaucoup plus intense si vous n'avez pas compris l'histoire ou si vous n'avez pas tout compris, ou alors de moindre intensité, pardon, si la première fois, vous l'aviez vu, vous l'aviez compris. Mais là, du coup, on va vous dévoiler plusieurs facettes différentes pour que vous compreniez l'histoire différemment. Donc pour revenir à la question de base, est-ce qu'on a vraiment besoin des relations dans ce jeu, dans cette matrice ? Je reviens à la réponse que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire oui et non. C'est-à-dire qu'on en a besoin effectivement. On en a besoin pour créer justement nos blessures et nos traumatismes, nos futurs traumatismes. Donc on en a besoin, donc c'est nécessaire, effectivement, ça fait partie de l'expérience. Et en même temps, dans chaque classe dans laquelle vous allez évoluer, vous allez en avoir besoin dans le sens où l'autre va être nécessaire pour votre évolution. Parce que par effet miroir, il va mettre en lumière en vous justement vos failles ou vos blessures ou vos traumatismes ou vos blocages. Par contre, plus vous allez évoluer, plus vous allez monter en classe, d'accord ? Plus vous allez monter en vibration, vous éveillez, vous évoluez, je répète, vous utilisez le mot que vous voulez, plus justement votre arbre est en pleine expansion, plus vous allez vous apercevoir qu'il y a de moins en moins d'acteurs dans votre histoire. C'est pour ça qu'il ne faut jamais être surpris qu'au fur et à mesure de votre évolution, quand vous avez entrepris ce cheminement de spiritualité, que vous ayez de moins en moins de personnes autour de vous. Et surtout, et je pense que là, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, que vous en avez de moins en moins besoin. Alors, je ne parle pas de solitude, hein. Je ne parle pas de fuite non plus, parce que moi, je dis toujours, quand j'échange avec des proches, je leur dis toujours, mais j'adore ma solitude, j'adore la solitude. Et quand j'ai des personnes qui me disent, ah ouais, mais moi aussi, non, alors on va mettre les choses au clair, non, c'est-à-dire j'aime ma solitude, c'est-à-dire que j'aime être avec moi-même. Parce qu'il y a une solitude où en fait on fuit justement l'autre pour se protéger. Donc là, moi, je parle pas de cette fuite, d'accord, de celle qu'on se cache derrière une blessure, derrière un personnage. Ça, c'est les blessures de l'âme. Et au cas où, je vous laisse réécouter tous les autres précédents épisodes, oui, sur justement les blessures. Là, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'au fur et à mesure, si vous voulez, de votre évolution dans une classe supérieure, au fur et à mesure, on va vous remettre toujours dans le même contexte, donc n'oubliez pas avec le même squelette, selon la blessure ou les blessures, hein, parce que parfois il peut y en avoir plusieurs dans la même histoire, et on va peaufiner. C'est un peu comme si en CP, donc dans votre vibration 100 par exemple, vous étiez dans une pièce de 300 mètres carrés, et puis dans la vibration supérieure, vous allez être sur une vibration de 500, donc dans une histoire différente. Vous allez rapetisser la pièce, on va vous mettre une pièce peut-être de 50 mètres carrés, mais avec beaucoup plus de personnages et avec beaucoup plus d'interactions. Voilà. Ou inversement, plus vous allez aussi évoluer et plus finalement on peut vous agrandir la pièce, c'est-à-dire de passer de 50 mètres carrés à passer à 100 mètres carrés, de passer ensuite à 300 mètres carrés, ensuite à 500 mètres carrés, et finalement de vous mettre de moins en moins de personnages parce que vous avez compris au fur et à mesure les blessures, les traumatismes et du coup l'expérience de votre jeu. Donc vous allez avoir, en grandissant, ouais, je vais garder ce mot-là, en grandissant, en évoluant, vous allez avoir besoin de moins en moins d'interactions avec les autres, dans le sens où finalement vous êtes en train de réparer de plus en plus vos traumatismes. Puisque vous n'avez plus besoin de l'autre en effet miroir pour les voir ou pour les comprendre. Donc c'est pour ça que je faisais une réponse oui et non. Est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce que c'est vraiment un besoin d'avoir des relations avec les autres ? Oui au départ, parce que ça fait partie de l'expérience du jeu, et non au fur et à mesure de votre évolution. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de vous demander si vous avez un besoin impératif d'avoir du monde autour de vous, si vous avez besoin d'avoir, j'en sais rien, 20, 30, 40, 50 amis autour de vous, qu'est-ce que ça vient nourrir en vous ? Qu'est-ce qui se cache derrière en fait ? Est-ce que vous justement, il y a cette peur de la solitude ?
parce que j'en parlais tout à l'heure, on aime, enfin moi j'aime la solitude, mais il y a des personnes qui ne supportent pas la solitude, parce qu'ils ont l'impression que ça va être du vide, qu'ils sont pas intéressants. Alors il va y avoir évidemment cette notion d'amour derrière, c'est-à-dire que j'ai besoin de l'autre, et je parle pas forcément que des relations amoureuses, mais j'ai besoin de l'autre pour me sentir aimée, c'est-à-dire que finalement je me sens intéressante dans les yeux de l'autre, je sens que j'ai de l'importance dans les yeux de l'autre. Ça, ce sont des blessures. Voilà, ça fait partie de votre expérience terrestre. Donc c'est pour ça que oui, on a besoin de ce type de relation au fur et à mesure, parce que c'est ce qui va finalement, forger votre caractère, donc forger votre mental, voilà, qui va créer des croyances, qui va créer des personnages, vous mettre des costumes, vous mettre des masques, et vous allez arriver à un stade de votre vie de vous dire, mais... Alors ça peut être maladie, ça peut être deuil, ça peut être... ce schéma-là peut prendre différents visages dans votre vie. Mais un jour, vous allez vous poser en vous disant « mais en fait, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, je comprends pas. » Et c'est là où, justement, vous allez commencer ce fameux chemin d'introspection. Et que vous allez commencer à retirer tous ces masques, que vous allez commencer à retirer tous ces costumes, que vous allez vraiment commencer à faire toute cette compréhension de vous dire « mais je comprends pas, c'est toujours la même histoire qui revient, quoi. C'est toujours le même schéma. Et c'est là où, justement, là, vous l'avez vu, en fait. Vous avez vu dans l'autre une répétition. Et c'est là où vous allez commencer à passer en classe supérieure. Et qu'au fur et à mesure, dans chaque classe supérieure, on va vous montrer de nouveau le même jeu, mais sous des facettes totalement différentes. Et plus vous allez évoluer, et plus vous allez grandir, plus votre arbre de l'ancrage va s'expanser, d'accord ? Vous allez vous apercevoir que vous avez de moins en moins besoin des autres. Et quelle que soit la relation, c'est-à-dire les relations même familiales, les relations amicales, les relations amoureuses, parce que finalement, vous n'aurez plus besoin de l'autre pour combler quelque chose en vous. Combler ou réparer, parce que l'autre, dans un premier temps, sera là. Vous allez vous servir de l'autre, dans un premier temps pour réparer, pour combler, finalement. C'est pour ça que la fameuse image, à un moment donné, dans le développement personnel, où c'était, quand on parlait d'âme jumelle, d'âme sœur, par rapport au couple, quand les gens disaient « Ah, mais je recherche ma moitié ». Non, on recherche surtout pas sa moitié. Non, hors de question. Ça signifie qu'une moitié essaye de se combler avec une autre moitié. J'ai pas compris le principe. Le but, c'est d'être entier. Donc c'est normalement, une relation amoureuse, c'est un entier est avec un autre entier. Voilà. Comme ça, au moins, l'autre n'est pas là pour combler des manques en vous. Combler ces manques, combler ces failles, réparer, quand je parle de réparation, c'est combler en fait vos failles et vraiment de réparer. C'est pas à l'autre de le faire. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour le mettre en lumière, pour que vous le voyiez en lui. Voilà en quoi est nécessaire cette relation. Mais en aucun cas, c'est à lui de faire le boulot à votre place. C'est à vous, justement, et j'insiste vraiment toujours sur cette notion-là, c'est vous qui prenez vos responsabilités. Ne cherchez pas des excuses auprès des autres, ou ne cherchez pas les autres, ne rendez pas les autres responsables de votre vie. C'est vous qui en êtes le créateur, et ça, je pense quand même, vous le répétez assez souvent dans ces épisodes, et encore plus, par exemple, sur l'épisode, soit sur les maladies, soit sur celui du mental de la semaine dernière. Donc plus vous allez évoluer justement, plus vous allez monter en classe et plus vous allez vous apercevoir finalement que l'autre n'est que, en effet miroir, là pour mettre en lumière vos propres failles, vos propres blessures. Et donc en grandissant, en vous éveillant, ces blessures, heureusement, dans le jeu, elles sont de plus en plus comblées, elles sont de plus en plus réparées. Mais surtout comblées, j'aime bien cette notion de combler, parce que, donc au final, vous sentirez que vous n'avez plus besoin de l'autre pour nourrir ce que vous avez l'impression qui manque en vous. Parce que c'est juste une impression, c'est pas forcément la réalité non plus. Vous avez la sensation d'être vide à l'intérieur. Alors que oui, en fait, vous êtes vide, puisque c'est ce que j'ai dit la semaine dernière, on est composé à 99,9% d'énergie, mais en fait l'énergie elle est vide. Donc sur l'idée, quantiquement et énergétiquement parlant, on est vide. Et on passe son temps à remplir ce vide, alors que ce vide est totalement nécessaire pour notre vie, justement. On n'a absolument pas besoin de remplir absolument tout. Et parfois, on va rechercher dans ces relations, quelle que soit la relation, d'accord ? On va chercher à combler ces vides, alors que c'est pas le principe de cette expérience terrestre. Mais
comme je dis toujours, n'oubliez pas, cette expérience terrestre, cette matrice fonctionne à l'envers. Donc quand on comprend le jeu, mais qu'en plus il faut retourner ce jeu-là, dans ces cas-là, il y a des choses qui nous semblent bien plus évidentes dans cette pratique. Donc oui et non. Donc c'est pour ça que ne soyez pas surpris si en vieillissant, vous sentez que vous avez de moins en moins besoin de l'autre, que finalement, quand vous avez des relations, quelles qu'elles soient, amicales, amoureuses ou autres, c'est pas pour venir nourrir quelque chose en vous, c'est pas pour venir combler quelque chose en vous, mais que c'est une réelle envie, en fait. Et que, surtout, il n'y a pas de... Comment dire ? Il n'y a pas d'attente vis-à-vis de l'autre. Et ça, on en avait justement beaucoup parlé dans l'épisode du psy, la coach et le mentor sur la manipulation. C'est-à-dire qu'à partir du moment que vous n'avez plus aucune attente dans l'autre, vous n'êtes plus dans la manipulation. Et n'oubliez pas ce que je vous ai expliqué la semaine dernière, le mental est contrôlé par la manipulation, ou inversement. Les deux, en fait, sont cul et chemise. Donc, à partir du moment que vous n'avez plus aucune attente dans l'autre, votre relation est la plus saine possible, la plus claire, et il n'y a plus aucun jugement, il n'y a plus aucune attente. C'est la relation vraiment la plus saine possible. Mais en même temps, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a plus forcément besoin, au fur et à mesure, de ce type de relation. Quelle qu'elle soit, hein, même familiale, même amicale, même amoureuse, voilà. Donc, c'est nécessaire dans le jeu, c'est-à-dire que l'autre, donc l'acteur, ou les acteurs, ou actrices, hein, je dis au masculin, mais ça marche au féminin, donc les acteurs et les actrices qu'on va vous mettre depuis votre naissance, donc les acteurs et les actrices, ça va être vos parents, ça va être vos frères et sœurs, ça va être votre meilleur pote de lycée, ça va être... votre collègue au travail, ça va être votre amoureux, votre amoureuse. Voyez-les différemment, voyez-les comme des acteurs qui sont venus vous raconter une histoire, l'histoire que vous avez besoin d'expérimenter dans cette matrice. Donc, oui, on en a besoin, puisqu'elles font partie de l'expérience, puisqu'elles font partie du jeu, mais en même temps, au fur et à mesure de votre évolution, au fur et à mesure que vous allez justement comprendre que vous n'avez plus besoin de l'autre pour nourrir quelque chose en vous, pour combler quelque chose en vous, que vous n'êtes pas capable de combler vous-même. Vous allez chercher en l'autre ce que vous n'arrivez pas à trouver en vous-même. Donc finalement, chaque personne que l'on va vous mettre dans votre histoire, à une étape nécessaire de votre histoire, de votre vie, on dit toujours, d'ailleurs, c'est une notion dans le développement personnel, c'est-à-dire qu'on dit que vous êtes soit là pour apporter quelque chose à la personne, soit alors la personne est là pour vous apporter quelque chose. Et qu'une fois que, entre guillemets, ce travail est fait, finalement, vos chemins se séparent. C'est exactement l'idée. C'est exactement ça. Bon, là, je voulais pousser quand même un peu plus loin de la compréhension. Mais finalement, l'autre, par effet miroir, est venu vous raconter quelque chose, est venu vous montrer sous vos yeux, donc pour votre mental, pour qu'il puisse le voir. Et cette personne-là est venue vous apporter des pièces du puzzle, de votre propre puzzle, de manière inconsciente ou consciente, selon la vibration dans laquelle vous êtes. Donc en résumé, par rapport à la question initiale de est-ce qu'on a vraiment besoin finalement de l'autre, des relations, quelles qu'elles soient, au fur et à mesure de notre évolution, on en a besoin au départ pour créer les failles, créer les traumatismes et les futurs blocages. Puis ensuite, on va passer le reste de notre vie à justement les réparer, les combler et finalement de chercher en l'autre ce qui ne va pas en nous. Et plus vous allez évoluer, plus vous allez monter en classe, quand vous allez commencer à arriver, j'en sais rien, moi, du style en première, en terminale, alors après, il y a d'autres classes au-dessus, sinon ça serait pas drôle. Vous allez vous apercevoir que l'autre, vous en avez plus besoin parce que finalement, vous avez compris que tout est absolument en vous, que vous n'avez pas besoin de chercher l'aval de l'autre, que vous n'avez pas besoin de chercher, surtout, l'amour de l'autre. Et ça, justement, cette notion d'amour, j'en parle dans le podcast sur les émotions. L'amour, c'est pas une vibration, c'est pas une fréquence, c'est pas une émotion en fait. L'amour, c'est notre état d'être absolu. C'est vraiment l'amour, c'est ce que nous sommes dans l'état absolu, limite plus incarné dans cette matrice terrestre. C'est le Graal, vous voyez, l'amour. Mais dans cette matrice, on oublie que... On pense, c'est pas on oublie, on pense que l'amour dépend de l'autre automatiquement, alors qu'en fait, ceci est faux. L'amour, le seul amour véritable, c'est celui que vous vous portez à vous-même. Donc arrêtez de chercher l'amour en fait à l'extérieur, commencez déjà à vous aimer. Oh, c'est joli ça. Oh,
Est-ce que je finirai pas le podcast sur ça? Ouais, on le finit sur ça? Allez, sur cette notion d'amour, de finalement, avant de chercher l'amour dans les yeux des autres, commencez à le chercher en vous-même. Ça sera déjà pas mal. Et limite, c'est quand même, à mes yeux, l'étape ultime. Allez, cet épisode, ce nouvel épisode, je crois numéro 36 de mémoire, du podcast Mise en Lumière Holistique est terminé. Vous pouvez écouter donc tous les autres épisodes, tous ceux que j'ai évoqués par exemple jusqu'à présent. Vous pouvez les écouter sur les différentes plateformes d'écoute et également sur ma chaîne YouTube. Et n'hésitez pas d'ailleurs à liker ou vous abonner ou même commenter. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et c'est d'ailleurs là où on m'avait posé cette fameuse question sur les relations où je partage mon quotidien et aussi mon expertise. Et retrouvez toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki et autres donc sur le site lesclésdelame.fr. Et également, petite nouveauté, vous avez un lien Tipeee pour faire un don ou soutenir mon travail dans ce podcast ou dans tous les partages que je fais sur les différents réseaux. Donc si vous souhaitez effectivement me soutenir, n'hésitez pas et tout sera mis dans le descriptif de cet épisode. Je vous en remercie d'avance. À vos prochaines écoutes et à nos prochaines aventures et merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en Lumière Holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.